Et bonjour, Philippe Nappet ce soir pour Parlons bien-être. Nous allons parler bien-être aujourd'hui et j'espère que vous m'entendez bien, que le son est correct. Donc aujourd'hui nous allons parler du corps, le corps comme moyen d'évolution en fait. Le corps est un moyen d'évolution à une condition, c'est que nous puissions l'écouter. Et donc, aujourd'hui, je vais vous faire un petit peu un rappel de l'exercice que je vous avais proposé dernière fois. C'est de revenir au corps. Le corps, c'est très simple, on peut tapoter du pied, on peut se toucher le corps, tapoter le corps, remuer les orteils. Souvenez-vous, ce n'est pas un exercice de relaxation, c'est un exercice de prise de conscience du corps. Donc, on ne cherche pas à se détendre, on ne cherche pas à se relaxer. Ce n'est pas de la méditation ni de la relaxation, c'est de la prise de conscience. Donc on remue les pieds, on remue les bras si on veut, voilà, on peut bouger la tête pour sentir le cou, mais on arrête là. Pourquoi on arrête là? Pour mieux prendre conscience d'abord du corps et surtout pour s'octroyer des moments de répit. Ce qu'on veut, c'est offrir à la tête un moment de répit. Ok? Donc, et ça, c'est vraiment essentiel parce que si vous offrez à votre cerveau, à votre mental, des moments de break, des moments de repose, il y a plein de choses qui vont changer dans votre vie. Donc, on revient au corps, on touche le corps, on peut le toucher, on peut sentir, écouter sa respiration, écouter son corps, écouter son cœur, on peut voir ses pieds, on peut voir ses pieds, sentir son corps, voir ses mains. Donc on reste centré là. Pourquoi nous faisons ça? Pourquoi on pratique ça et pourquoi il est non seulement utile mais nécessaire de le faire plusieurs fois par jour? Et pour le faire plusieurs fois par jour, c'est simple, il faut que ce soit rapide. Alors bien sûr, qui dit rapide, ça peut aussi prendre du temps. Tu peux prendre du temps, voir mes pieds, mes orteils, mes chevilles, mes tibias, mes genoux. Voilà. On peut remonter jusqu'aux épaules, jusqu'au cou, jusqu'aux mains, jusqu'aux doigts. Ok? On remue et voilà. Pour autant, le but du jeu, c'est que vous soyez instantanément dans votre corps. C'est-à-dire que, hop, je reviens au corps. Ça prend 10 secondes, 15 secondes. Ah, je reviens au corps. Ah, je peux sentir mes épaules, sentir mon dos, sentir mes fesses si je suis assis. Si je suis debout, je peux tapoter des pieds ou tapoter des cuisses, je reviens. Pourquoi il est essentiel de revenir? Parce que le corps est un centre d'information. Le corps est un centre d'information, donc il s'exprime, il communique avec moi, avec vous, il se communique à travers des mots, M-A-U-X. Et c'est ces mots à lui, M-O-T-S, ces mots qui permettent de communiquer avec lui. Si vous n'êtes pas attentif ou perceptif au niveau du corps, vous ne ressentirez pas ce corps. Vous n'aurez pas conscience de ce corps et conscience des informations que votre corps vous donne. Le corps donne des millions d'informations par jour. Certains sont essentiels, d'autres le sont moins. Mais plus vous êtes attentif, plus vous êtes capable de sentir à quel moment vous êtes en forme, à quel moment vous êtes fatigué, à quel moment il y a telle ou telle émotion. Et là, on va pouvoir, dans les séances suivantes, commencer à agir sur ce qu'on ressent. D'accord? Donc le corps est un centre d'information. Autre chose, c'est que, je ne sais pas si vous êtes ce genre de personne à faire de la méditation ou de la pleine de conscience, autre chose, où on doit faire quelque chose. Souvent, les gens font des efforts pour être présents. Ils font quelque chose. On dit, tiens, soyez présents. Ils vont commencer à gamberger ce que ça doit être, comment ça doit être, et faire des efforts. Alors que là, non. Vous vous mettez dans le corps, vous êtes là, tac, tac,
Mais qu'est-ce qui se passe quand je suis dans mon corps? Ben, je suis présent. Je suis présent là, maintenant, à l'instant. Je vois aucun effort, je suis là. Je vois ce que je vois, là. Si je reviens à mon corps, je vois ce qu'il y a dans la pièce. J'entends ce qu'il entend. S'il y a des bruits dehors, ben, s'il y a des voitures qui passent, je vais entendre des voitures. S'il n'y a pas de voiture, je vais être silencieux. Et je peux entendre ma voix, je peux entendre ma respiration. C'est ce qui se passe. Si je ressens une tension, une raideur dans mon corps, c'est ce que je ressens. Je ne cherche rien, je ne veux rien, je ne cherche pas quelque chose de confortable, je ne cherche pas quelque chose d'agréable ou pas agréable, je perçois ce qui se passe. D'accord? Et c'est ce qui est important parce que ça va nous servir dans les semaines à venir parce que je vais rajouter des difficultés qui vont permettre d'affiner votre perception de votre corps et surtout de pouvoir l'utiliser d'une manière et acquérir des compétences qui sont bien plus importantes, plus vastes que d'être juste présent. D'accord? Donc le but du jeu, c'est, au début, ce qu'on veut, c'est mettre le cerveau en pause. Plus, si on fait 10 fois, 15 fois, 20 fois par jour, c'est pas dur, c'est, allez, il est où mon corps? Comment je suis? Tac. Si je suis là, juste là, naturellement, vous allez sentir que vous êtes beaucoup plus présent là, à votre corps, mais que votre tête, vous avez vu que même ma voix, aussitôt, hop, ma voix a baissé. C'est-à-dire que je parle beaucoup plus du bas du corps, du ventre. Donc ma respiration est plus calme, mes pensées sont beaucoup plus tranquilles, et les mots qui sortent, bah, c'est les mots qui sortent. Je réfléchis pas aux mots qui sortent, c'est ce qui vient. Et ça, c'est essentiel pour nous de vouloir être dans cet état de présence souvent parce qu'on veut percevoir comment le corps fonctionne ou ce qui se passe. Souvenez-vous que le corps fonctionne, il ne dysfonctionne jamais, il fonctionne. Il vous apporte de l'information, elle est agréable ou pas agréable, mais il donne l'information. Et c'est grâce à ça qu'on va pouvoir évoluer, progresser, parce que le corps est l'objet d'évolution et de progression. Donc, pour les semaines suivantes, je vais vous proposer toujours avec des rajouts. Par exemple, on va apprendre à parler aux gens. Moi, j'ai un client, un médecin qui était venu me voir, et je lui avais appris à travailler, à parler, à communiquer avec sa famille, avec ses collègues, et d'être présent dans son corps pendant qu'il travaillait. Le corps n'a pas besoin de la tête dans les majorités du temps. Le corps sait faire. Le corps a des automatismes, que ce soit un chirurgien ou il a des automatismes, et la tête vient, quand vous conduisez, par exemple, vous n'avez pas besoin de votre tête, hein, vous savez passer les vitesses, vous savez tourner à gauche puisque vous avez une direction en tête, vous savez où aller, comment aller, et le corps fait. Quand tout d'un coup le cerveau, le corps se trouve devant un obstacle, c'est-à-dire quelque chose d'imprévu, à ce moment-là, la conscience revient pour nous dire maintenant on fait quoi? Est-ce que je fais demi-tour? Est-ce que je tourne à droite? Est-ce que je tourne à gauche? En fait, le cerveau vient au moment pour nous dire qu'il se passe quelque chose de nouveau et que je dois changer mes automatismes, faire quelque chose de différent pour pouvoir avancer et évoluer. Ok? Donc, le but du jeu, c'est de revenir. Je peux caresser mon corps, toucher mon corps, être sous l'eau chaude ou l'eau froide, le sentir, mon corps. Je peux marcher en sentant mon corps, en étant présent à mon corps. Je peux manger en étant présent à mon corps. Si vous mangez en étant conscient du corps, ou si vous mangez en étant dans votre tête, vous n'aurez pas la même information et vous n'aurez pas les mêmes informations sensorielles. Si vous êtes dans votre corps en train de manger, vous saurez à quel moment vous avez faim et plus faim et arrêterez. Déjà. Donc ça, c'est une option. Donc on peut le faire en marchant, en parlant, en bougeant. On se met des petites difficultés. Progressivement, on rajoute des choses. C'est-à-dire que si vous discutez avec quelqu'un,
votre famille, ou votre conjoint, ou qui, et que vous le faites à partir du corps. Et vous le faites à partir de votre tête. Vous n'aurez pas la même communication. Si je parle avec ma tête, j'aurai pas les mêmes choses. Peut-être dans l'émotion, dans les réactions. Mais si je parle au niveau du corps, j'ai une autre énergie. Je communique avec une autre énergie. J'ai d'autres mots. J'ai plus les mêmes mots émotionnels ou du stress. Je suis dans la relation. Je suis pas en train de réfléchir à ce que je vais dire à la personne. Je lui parle, elle m'envoie de l'information, je lui réponds. Quand on est dans sa tête, souvent les gens, ils parlent, mais ils cherchent déjà ce qu'ils vont dire ensuite. On est, quand je reviens ici, là, je suis dans ma tranquillité, je suis en moi, et je suis posé, et je reste là. C'est ça que nous cherchons. Simplement à être là. Plus vous faites ça souvent, plus vous allez rester dans cet état. C'est-à-dire qu'à un moment donné, votre cerveau va s'habituer à être posé en vous-même. C'est un début. Ça demande de l'entraînement, ça demande de la répétition, mais ça prend 30 secondes. Est-ce que je suis dans mon corps? Hein? Attaque, je peux remettre, ok. Qu'est-ce que je ressens? Je me lève le matin, je peux me dire, tiens, que je pense, ouais, c'est comment? Et plus je vais être à l'écoute sans juger de l'information, sans juger de ce qui se passe, plus je serai là, plus je vais percevoir des changements significatifs dans ma façon d'être, dans ma façon de fonctionner, parce que je suis juste là. Ok? Donc, on peut tapoter les pieds, on peut bouger les épaules. Ce n'est pas de la relaxation. Donc, c'est les gens qui n'aiment pas la relax. Il y a plein de gens qui n'aiment pas la relaxation parce que c'est pas bon pour eux, parce que ça les énerve. Ah, ils vont revenir encore. 10 secondes, 15 secondes, hop. Mais si vous faites 15 secondes, 20 fois, 30 fois par jour, vous allez rendre compte que le cerveau, au bout d'un moment donné, va se poser. Les relations seront plus fluides, la façon de communiquer, de façon de fonctionner sera beaucoup plus fluide et beaucoup plus agréable pour vous et aussi pour les autres. Donc voilà pour aujourd'hui pourquoi il est essentiel de revenir au corps, parce que c'est le corps, vraiment le corps qui change. C'est pour ça qu'on dit que le corps est un objet d'évolution, parce que la tête réfléchit, analyse, peut imaginer des choses, pousser des murs psychologiques, c'est-à-dire que je peux imaginer des choses, peut élargir, mais in fine, c'est le corps qui fait l'action. Si j'ai faim, je me dis tiens, je mangerais bien, je peux imaginer manger une tarte au citron ou n'importe quoi, et puis me lécher les babines avant, en imaginant que ça va être super bon, mais ça n'a rien de comparable avec avoir la tarte au citron dans ma main, la regarder, sentir le citron, croquer un morceau, mâcher, sentir l'acidité, le goût sucré. Là, c'est une expérience. C'est la différence entre lire un ouvrage sur la méditation ou sur n'importe quoi et pratiquer la méditation. L'expérience, c'est l'expérience. Et quand vous faites une expérience corporelle, par exemple, encore une fois, la question n'est pas d'être est-ce que c'est confortable ou pas confortable. Quelquefois, ce sera confortable, quelquefois, ce sera complètement inconfortable parce que vous aurez mal au dos, parce que vous aurez des tensions dans la nuque, dans les trapèzes, machin. Mais on s'en fout. Parce que la douleur, la tension, c'est une information. Et cette information-là, elle est super parce que dans quelques temps, on en fera quelque chose. Vous en ferez quelque chose qui va permettre d'agir sur cette tension, sur cette raideur, sur cette douleur, sur cette boule dans le ventre, ou je sais pas où elle a, une poitrine peut-être qui sera peut-être congestionnée ou compressée, ou un souffle court, autre chose. À ce moment-là, vous allez pouvoir agir dessus.
Et peut-être même déjà la semaine prochaine, je vais commencer à en parler de ces mots que le corps exprime et comment faire avec. C'est quoi écouter les émotions? C'est quoi écouter le corps? Si j'écoute mon corps, c'est quoi? Comment je dois faire exactement pour écouter mon corps? Comment je dois faire pour écouter mes émotions? Comment je dois faire pour être avec mes émotions? Ce sera le sujet de la semaine prochaine. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, pour un prochain direct. Entraînez-vous, amusez-vous, faites-le souvent, jouez-le, faites-le comme un jeu, partagez, enseignez-le à d'autres, et vous verrez que plus vous partagerez, plus vous aurez l'idée d'amener les gens à être dans leur corps plutôt que dans leur tête. De toute façon, sans être un fanatique ni terroriste, mais juste dire tiens, je connais un truc sympa, regarde, ah, tu fais ça, et t'es là. Juste. Je te dis à très vite, à bientôt.